Je suis Jacqueline Sauzier, je suis la secrétaire générale de la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture est une jeune demoiselle de 170 ans et mon rôle est de fédérer les agriculteurs entre eux, spécialement au niveau des membres de la Chambre d'agriculture, de répondre à leurs besoins et à leurs tracas, mais aussi d'être le lien entre les producteurs locaux et les autorités pour qu'on puisse avoir un développement agricole qui soit inclusif. Une fibre environnementale très forte m'a poussé à les emmener à améliorer leurs pratiques agricoles. Et en ce faisant, on a développé des projets autour de l'agroécologie et surtout une étude complète sur les méthodologies, la méthode de production de nos fruits et légumes à Maurice. Je m'appelle Bruno Dubarry, je suis président de l'association Le Vélo Vert qui, à Maurice, travaille à accompagner à la transition agroécologique. Donc on le fait de manière simple, avec des projets, des programmes à destination des publics professionnels et aussi non professionnels en agriculture. On forme, on sensibilise, on produit, on expérimente, on aide à la vente également. C'est travailler sur tout l'écosystème qui demain permettra une transition agroécologique. Joël Huat, je suis chercheur agronome au CIRAD. Le CIRAD, c'est le Centre international de recherche agronomique pour le développement, donc un centre de recherche finalisé qui travaille avec les pays du Sud, c'est-à-dire beaucoup les pays situés en zone tropicale et notamment l'Afrique, qui reste pour nous un terrain d'intervention fort. Donc Maurice et les autres pays de la zone océan Indien ont aussi des institutions de recherche ou des organismes qui interviennent dans ces champs d'activité que j'ai mentionnés. Et nous avons un partenariat historique qui est long avec ces partenaires, que ce soit la Chambre d'agriculture, un peu plus récemment avec le Vélo Vert. Nous avons des relations privilégiées pour mettre en œuvre avec ces personnes-là les projets. Alors, c'est important que je précise que nous menons nos activités dans la zone en partenariat. Nous accompagnons des enjeux et des problématiques qui ont été soulevées par ces partenaires et nous montons des projets en commun et nous menons ces projets en commun. C'est le cas du projet Aptaï. Quand nous avons été approchés par le CIRAD, qui est notre partenaire depuis le début de nos actions de Smart Agriculture, il a été clair que les choses, les acquis et les connaissances que nous avons eues à travers le projet Smart Agriculture allaient contribuer de manière directe à ce kit pédagogique qui doit être mis en place comme outil final au niveau du projet Aptaï. Et c'est donc logiquement que la Chambre d'agriculture est devenue un partenaire du projet Aptaï. Dans un deuxième sens aussi, notre contribution au niveau du projet, c'est d'organiser ces ateliers qui permettra aux planteurs de la région de venir voir de visu à Maurice ce qui se passe et comment nos agriculteurs mauriciens ont mis en place des pratiques agroécologiques pour changer leur méthode de production et d'avoir une production plus saine. L'implication de l'association Le Vélo Vert sur l'activité, on l'appelle SPG, donc Système Participatif de Garantie, pendant ces ateliers à Maurice va consister à organiser une visite de terrain sur une ferme expérimentale où l'agroécologie est pratiquée au quotidien par une communauté d'habitants de cette zone qui se trouve à Richorneau, dans le sud de Maurice, sur laquelle on invitera aussi des fermes voisines qui pratiquent elles aussi l'agroécologie pour questionner non seulement leurs pratiques, mais leurs méthodes de gestion et éventuellement les problématiques qu'elles rencontrent dans ce qui est aussi l'écoulement des produits, la valorisation de leurs bonnes pratiques auprès des consommateurs. Est-ce que les consommateurs comprennent, arrivent à faire la différence sur l'agroécologie, le bio-organique, le raisonné, le conventionnel. Donc, c'est de pouvoir accompagner cette visibilité, cette diffusion des bonnes pratiques. Je m'appelle Alona Baudet, je suis chargée du projet Aptaï et j'organise les ateliers dans le cadre de ce projet. Le premier s'est déroulé à La Réunion en septembre 2023. Le but du premier atelier a été de lancer le projet, c'est-à-dire faire en sorte que tous les participants se rencontrent au moins une première fois en réel. Nous avons accueilli à La Réunion une soixantaine d'invités, dont une délégation mauricienne, des Comoréens, des Seychellois ainsi que des Malgaches. Donc, lors de cet atelier, nous avons démarré l'inventaire des pratiques avec essentiellement des sessions en salle ainsi que quelques visites sur une matinée. Donc, l'atelier a duré 3 jours. Et l'atelier de Maurice a lui été organisé essentiellement par la Chambre d'agriculture de Maurice avec le CIRAD en soutien et a réuni pareillement une soixantaine de personnes
Et l'objectif de l'atelier était cette fois-ci d'aller sur le terrain, de rencontrer les agriculteurs, de poser des questions sur les pratiques et surtout de faire en sorte que les participants du projet et les acteurs du projet puissent échanger entre eux des pratiques tout simplement de leur territoire. Julie Delair, je suis la directrice pays d'initiative développement en océan Indien. On intervient à la fois à Madagascar et aux Comores où on est présent depuis 1996. C'est les Comores qu'on représente au sein de ce projet puisqu'on est un acteur sur place qui travaille avec un ensemble de partenaires depuis plusieurs années maintenant. Et donc notre objectif, c'est vraiment de pouvoir aller diffuser les acquis du projet Aptae qui est un projet fort de capitalisation et de synergie régionale pour les transmettre ensuite au niveau de l'archipel des Comores qui est un archipel quand même assez isolé sur la carte des îles du sud-ouest de l'océan Indien. Dans notre cas, on compte vraiment pouvoir partager notre expérience dans le cadre de la filière Ilang-Ilang des Comores sur laquelle on travaille depuis plus de 10 ans et où on pilote depuis 3 ans un mécanisme de certification informel qui s'apparente véritablement à un SPG dans le sens où c'est une initiative collective qui permet de valider ensemble la qualité, la durabilité des huiles essentielles produites et vendues à l'export. Je m'appelle Sedna Rouza. Je viens de Comores, je travaille dans une association appelée Association Demain. C'est une association qui mène des activités sur l'agriculture durable. Nous avons mis en place des pratiques agroécologiques, sans pesticides, sans produits chimiques. Parmi ces techniques, nous avons mis en place des biopesticides à base de sisal, ça a bien marché sur les maïs, que ça a une efficacité presque 100% parce que nous avons utilisé sur la culture de maïs. En termes de pratique, on se focalise beaucoup donc sur la fertilité, la production de fertilisation organique, parce que le problème à Madagascar, c'est que les intrants chimiques sont vraiment très chers. Et là, les producteurs n'ont pas les moyens d'acheter. Et là, il y a beaucoup de travaux donc, sur la fertilisation organique pour que les fermes produisent des fertilisations organiques de qualité enrichies, riches en éléments besoins par les plantes là, pour survivre. Et donc là, il y a des formations, il y a des accompagnements des producteurs donc pour produire des matières organiques de qualité, différents types de compost, les micro-organismes essentiels qui donnent de la santé aux plantes. Moi, c'est Mousdalifa Madi, je suis un agronome biotechnologiste. Je travaille à l'INRAP, c'est l'Institut national d'agriculture et de pêche et environnement. Aux Comores, comme vous le savez, en fait, nos parcelles, ce n'est pas comme les autres pays, ce sont de petites parcelles. Donc, en manque d'espace, on a adopté l'idée de faire tout dans un même espace. C'est ce qu'on appelle la rotation culturelle ou l'association culturelle. Donc, on peut faire manioc, maïs et taro en même temps dans un même espace. Donc, on a adopté la manière d'utiliser tout ce qui est compost ou des engrais bio, et que ce soit le fan de poule ou que ce soit de vache. Donc c'est ça où on a voulu juste essayer d'améliorer aux Comores, de travailler ensemble avec les agriculteurs.